de retour sur le plateau. On est ravis de vous recevoir avec Vintual, du coup, est-ce que je le prononce bien? Oui, Wintual, c'est l'acronyme de Virtual Window pour fenêtre virtuelle. D'accord, parce qu'on va parler de fenêtres virtuelles ici sur le plateau, avec vous. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette nouvelle technologie? Peut-être qu'on n'en a pas trop vu au CES. C'est un produit qui est tout à fait innovant, donc c'est un produit qui n'existait pas jusqu'à présent et qu'on a inventé. Une fenêtre virtuelle, c'est une fausse fenêtre qu'on installe dans un local aveugle pour simuler une fenêtre. D'accord. On va prendre une vidéo qu'on va filmer en direct à l'extérieur, on va l'afficher sur la fenêtre et on va adapter la vue qui est affichée en fonction de votre position devant, comme si c'était une vraie fenêtre. Donc quand vous allez vous déplacer à droite, vous allez pouvoir voir le paysage apparaître à gauche et réciproquement. D'accord, donc on a une sorte de caméra sur la fenêtre pour capter... Donc sur la caméra, sur la fenêtre, pardon, il y a un petit capteur qui vous localise effectivement et qui va donc calculer l'image qu'il doit afficher en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Comment ça se matérialise en... C'est quoi? C'est un cadre? Donc en fait, on a pris un écran qu'on a packagé dans un cadre de fenêtre. D'accord. Voilà, et ça s'accroche au mur comme un écran de télévision. Voilà, et on la connecte ensuite avec une caméra extérieure qu'on peut placer soit sur le toit du bâtiment pour avoir une vue en direct sur son jardin, si on a un jardin. Et si on n'a pas de jardin sympa, à ce moment-là, on va connecter la fenêtre sur une caméra distante et vous allez donc pouvoir choisir la vue sur le lieu de votre choix, n'importe où sur Terre. D'accord, donc c'est vraiment de choisir des images qui sont tournées en temps réel, c'est ça? Les images sont tournées en temps réel. L'idée, c'est de conserver, c'est que les gens puissent conserver une vue sur l'extérieur en direct pour qu'ils restent connectés sur leur environnement extérieur en temps réel. Alors en fait, j'imagine que le marché premier, peut-être pour vous, que vous visiez, c'est peut-être celui des professionnels qui ont souvent des locaux où parfois il peut y avoir des pièces qui n'ont pas de fenêtre. Voilà, tout à fait. Donc en fait, dans un premier temps, on a décidé de cibler un certain nombre de marchés donc en B2B, dans le monde professionnel. On a attaqué le marché des entreprises qui ont souvent des bureaux aveugles ou des salles de réunion aveugles. Tous les gens qui travaillent dans le monde de l'entreprise ont souvent passé une journée dans une salle de réunion aveugle. C'est pas sympa, on en sort stressé, désorienté. Voilà. Donc on essaye de résoudre ce problème-là. Et ensuite, il y a le monde hospitalier avec tout ce qui est les hôpitaux, les salles de radiologie, les salles d'attente. On a découvert le monde des EHPAD. On s'est aperçu que dans le monde des EHPAD, il y avait le fait de placer des personnes âgées devant des écrans avec des paysages qui sont affichés en temps réel. Ça les calme, ça les stabilise et il y a pas mal d'études qui ont été faites sur le sujet qui montrent que ça limite la prise de médicaments et du coup les EHPAD sont assez fervents de ce type de produit. D'accord. Alors moi ce que je voudrais savoir c'est que pour avoir une image vraiment très belle, il faut à mon avis y mettre une grosse définition derrière, c'est ça? Alors oui, on a lancé le projet parce qu'en fait la technologie arrivait à maturité. On a une chaîne en 4K ou en UHD qui est complète, c'est-à-dire la caméra est en UHD, on transmet avec un faible taux de compression de façon à conserver une qualité d'image qui est excellente et on utilise des écrans 4K à l'arrivée aussi. Mais du coup, si vous captez par rapport à des caméras distantes, j'imagine aussi que le réseau doit être de bonne qualité pour pouvoir... Alors, l'utilisation avec une caméra distante impose d'avoir une connexion Internet qui fonctionne bien. La DSL, c'est un petit peu juste, il vaut mieux avoir la fibre. Donc le produit est relié, on peut y mettre un câble Ethernet, j'imagine? Voilà, ou bien le produit est relié par un câble Ethernet à la box que vous pouvez avoir à la maison ou au bureau. D'accord. Et de ce que j'avais cru voir dans la vidéo de présentation, il y a aussi un format préenregistré, c'est possible aussi? Alors en fait, on peut aussi, dans certains cas, proposer on fournit nos fenêtres avec des enregistrements. Il y a 8 ou 10 heures d'enregistrement. Oui. Il y a certains cas d'application, c'est tout à fait acceptable. Typiquement dans les salles d'attente, les gens ne se rendent pas compte que les vidéos reviennent régulièrement. Oui, elles reviennent, ça boucle, ouais. Par contre, on a commis l'erreur sur un de nos premiers clients qui voulait faire des économies, de ne pas mettre la caméra à l'extérieur, de lui mettre des vidéos. Et ça, c'est pas sympa parce que ça revient tous les jours pareil. De voir toujours le même oiseau qui passe au même moment. Voilà, et ça, c'est pas très sympa. Donc d'ailleurs, on est en train de lui installer une caméra extérieure pour qu'il retrouve le contact avec l'extérieur. D'accord. Et dans ce cas-là, est-ce que vous pensez un peu aux particuliers aussi? Alors, le marché des particuliers, on y pense complètement. Moi, par exemple, j'ai un garage. Ça pourrait être cool de pouvoir mettre une fenêtre qui n'a pas de vue. Alors, dans un garage, c'est possible. Voilà. Dans un sous-sol aménagé, c'est encore mieux quand même. Mieux peut-être.
Et donc oui, c'est un marché auquel on pense, mais pour nous, petites startups, c'est un marché qui est un petit peu difficile à atteindre au démarrage en fait, puisqu'il faut avoir des capacités financières, il faut savoir travailler avec un produit qui est super fiable, avec des marges faibles. Voilà, c'est des choses qui sont difficiles pour des petites entreprises, donc on va l'attaquer dans un deuxième temps. Donc on répond aux demandes qu'on nous fait, mais pour le moment, on ne prospecte pas sur le marché du particulier. Ben moi j'insiste quand même sur le garage parce qu'il y a des gens qui aiment bricoler dans leur garage. Et je trouve que l'idée d'avoir une fenêtre comme ça peut être Mais vraiment... t'as le nez dans tes outils, Mais tu ouais, veux pas regarder mais par la fenêtre, Mathieu. Effectivement, mais de temps en temps, quand tu bricoles, tu as peut-être envie, voilà, ça peut être intéressant. Et puis ça peut être fun. Imagine une fenêtre avec un film, genre Godzilla ou un truc comme ça, ça peut être super fun. Vous pourriez Alors, faire un carton aussi Bah, dans les... justement, tu Ouais. parles d'images comme ça, est-ce que c'est possible de, par exemple, y connecter une clé USB ou bien une carte SD à l'intérieur pour pouvoir diffuser ses propres images? Alors il est tout à fait possible effectivement de réaliser sa propre vidéo, puisqu'en fait pour réaliser ses propres vidéos c'est simple, Ah il ouais. suffit de prendre une caméra 4K, même une GoPro ça peut le faire maintenant, de la poser sur un point fixe horizontalement et d'attendre que ça s'enregistre pour avoir une vue pendant 1 heure, 2 heures ou 3 heures sur son village natal. Et D'accord. on peut la mettre dans la fenêtre très simplement et après profiter d'une vue, alors pas en direct, mais en Mais- vidéo sur le lieu de son choix. Imagine D'accord. aussi les images qu'on a fait du strip et tout ça là, Oh là là, ça peut serait être génial. super intéressant. Ou des images sur lesquelles on se balade et tout, ça peut être. Il y a vraiment des choses très Totalement. fun à imaginer, à inventer et ça, bon, ça peut être pas mal. Est-ce que vous auriez pas aussi une idée, moi, alors, je regarde votre produit, hein, souvent quand j'interroge les invités, j'ai des idées qui me viennent en tête, je vous les donne. Ça se trouve, vous ferez des Allez-y. millions avec, hein, vous penserez à moi si c'est le cas. Mais est-ce que la prochaine étape de cette fenêtre, ça pourrait pas être également de coupler une lumière qui va permettre de se diriger vers la personne pour simuler un rayon du soleil ou quelque chose comme ça? Oui, tout à fait. Ou Donc, l'ambiance, ouais. Tu vois, oui. mais une lumière pas agressive, une lumière vraiment apaisante qui peut venir. donc c'est un sujet qui revient régulièrement. On a des demandes régulières à ce sujet Ah. parce qu'en fait, oui, notre fenêtre offre la vue sur l'extérieur, mais elle n'offre pas la lumière de l'extérieur. Exactement. vrai. Voilà, et c'est vrai que ça manque un petit peu. Donc, quand on a démarré l'aventure, on s'est associé avec une autre start-up qui s'appelle Eki et qui a développé un système qui récupère la lumière solaire, qui l'injecte dans des fibres optiques et qui l'envoie dans des locaux aveugles. C'est un système un peu complexe, mais qui a l'avantage de te fournir une lumière complètement naturelle. Et puis, comme on a des demandes pour des systèmes un peu moins chers, on est en train de réfléchir pour utiliser des ampoules connectées. Maintenant, l'ampoule connectée est quelque chose qui devient à la mode, qu'on trouve de façon relativement courante, pour coupler des ampoules connectées avec notre écran de façon à avoir une cohérence entre l'image qui est affichée et la lumière qui va être envoyée. Et ben justement, je voulais rebondir là-dessus parce que les lumières connectées, on en voit de plus en plus. Au CES, elles sont extrêmement représentées, comme la maison connectée. Et je voulais savoir est-ce que ça serait pas une prochaine étape éventuellement que cette fenêtre devienne connectée, qu'on puisse interagir avec, par exemple, Alexa, Google, et que justement, on puisse lui demander d'afficher la plage, parce que j'adore Saint-Jean-de-Luz, par exemple, dans le sud de la France. Et du coup, toutes mes lumières vont pouvoir interagir avec et changer l'ambiance. Bah, écoutez, vous êtes en plein dans l'actualité, parce qu'on a rencontré Amazon hier, puisque tout le monde est ici, on est à Las Vegas, il y a vraiment la plupart des industriels qui sont représentés. On a rencontré Amazon hier et j'ai rencontré Somfy ce matin, pour ne pas les citer. Il y en a d'autres que je suis allé voir aussi. Ouais. D'accord. Voilà, et donc on a attaqué des discussions pour effectivement connecter la fenêtre aux objets connectés de la maison et à des automates comme Alexa des univers, ce sont plus des univers maintenant, qui D'accord. permettent d'interagir plus simplement avec les objets. Ah, Alors, génial. au niveau des tailles des fenêtres, on va rentrer un peu dans votre produit. La taille, ça donne quoi? Alors, Qu'est-ce qu'on peut espérer comme en- fenêtre? Alors, Porte-fenêtre, comme non il fallait faire des choix, on a décidé de partir sur 3 tailles au départ. Donc, on a des écrans de 40, 55 et 65 pouces. Ça permet de proposer des fenêtres qui font entre 1 mètre et 1 mètre 60 de large. Donc, de la petite fenêtre à la grande fenêtre. Ceci étant, on a des clients qui nous demandent des grandes tailles des plus grandes tailles d'écran. Ça ne pose pas de problème technique. On est capable de faire du sur-mesure quand il y a besoin, il n'y a aucun problème. Et au niveau des tarifs, est-ce qu'on a une idée sur les tarifs? Alors sur les tarifs, aujourd'hui on propose 3 produits en fait au niveau de la fenêtre. On propose une fenêtre simple qui est aux alentours de 3 000 € en 55 pouces et une fenêtre plus évoluée avec des cadres plus massifs
plus robuste, donc c'est orienté un peu plus professionnel justement, la possibilité de mettre des écrans, des vitres de protection et une fonction d'extinction et d'allumage automatique en fonction de la présence dans la pièce. D'accord. Voilà, et là on est sur des budgets un peu plus élevés, autour de 6 000 €. D'accord. Ok. D'accord. C'est uniquement les industriels qui sont concernés pour l'instant. Alors en Je ne fait, peux pas me payer ma fenêtre de garage. on a commencé à penser un peu aux particuliers, à essayer cool. de réduire les prix justement, et on a développé un kit qui est constitué d'un petit calculateur qui est à la taille du bol qui est là, et d'un petit capteur que vous pouvez poser sur votre téléviseur, D'accord. et qui vous permet de transformer votre téléviseur en fenêtre virtuelle. Ah, Voilà, pas et mal, là très on est bien. sur des budgets de 1 500 Voilà, € qui sont plus c'est raisonnables. plus abordable en tout cas. Voilà. Très bien. Eh ben merci beaucoup en tout cas, merci d'être venu sur le plateau. On espère que longue vie à cette fenêtre, et j'espère que du coup toutes ces petites fonctionnalités, que tous les partenaires que vous avez pu rencontrer sur le salon, j'espère que ça se fera. Et puis on va espère suivre ça de très près. Je vous remercie aussi. Que toutes les fenêtres s'ouvriront pour vous. Merci, Voilà. merci beaucoup à vous.